Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Bonjour Doc Mayou. Oui, bon matin, José. Il y a dans la vie, il y a des évidences. Moi, j'ai envie de faire une comparaison, OK? Admettons que je vous dis ce matin, si vous voulez perdre du poids, il faut manger tous les jours des beignes au chocolat fourrés à crème anglaise. Selon vous, c'est évident que non. OK? Ben moi, dans ma tête, un homme qui bat sa femme, OK? Puis que là, il se sépare, puis qu'il passe devant une juge ou un juge, puis qu'il veut la garde des enfants, ben dans ma tête à moi, c'est non. Voyons donc, tu bats ta femme. Tu peux-tu être un bon père si tu bats ta femme? J'avais même pas pensé qu'il y aurait lieu de débat dans un sujet comme ça. Donc, quand j'ai vu, je vous le dis, j'ai vu l'article, puis je suis comme passée, je me disais, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Puis là, un moment donné, j'ai allumé. Il faut faire un sujet. Si il y a un débat là-dedans, puis il y a des gens qui pensent qu'un père qui bat sa femme, il peut avoir la garde des enfants. Oui, garde partagée, c'est relativement fréquent. C'est pas rare. Ça n'a pas d'allure. Bon, maintenant, ça, c'est mon point de vue à moi. Vous êtes un psychiatre. C'est des cas que vous voyez régulièrement. Ouais. Il y a des femmes qui ont vécu ça. Je soupçonne qu'il y a des enfants de pères violents vers leur conjointe qui vont défendre leur papa chéri en disant « Ah, ben c'est juste quand il prenait de l'alcool. Ah, ben ma mère était pas facile à vivre, là. Mais avec nous autres, il était bien fin. Ah, ben mon père, dans sa vie, dans sa jeunesse, il était battu, lui, ici. Fait qu'il a reproduit ça, c'est pas de sa faute. » Bon, là, je suis un peu dans cet état-là. Mais... Oui! je vais me Écoute, calmer. il y a quelque chose là. Il y a eu un gros article, il y a eu une dénonciation sur la place publique. Alors, t'es pas la seule là, à réagir. On va te prendre au sérieux ce matin. Là. Mais là, je vais, dans un but d'être productive dans cette émission-là et efficace, je vais m'asseoir dans le fond de ma chaise et je vais écouter les auditeurs. Moi, vous savez mon point de vue. Peut-être que vous avez de bons arguments. Puis aujourd'hui, je vais parler à tout le monde, là. Je vais parler aux pères, aux hommes violents, là, qui ont demandé la garde des enfants. Appelez-nous pour justifier ça, là. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle à des femmes qui ont été violentées par leur conjoint. Trouviez-vous ça normal qu'on donne la garde de vos enfants à votre ex? Et aux enfants qui ont vu leur père battre leur mère. Je veux qu'on parle à tout ce monde-là, mais avant tout, vous, là, vous en pensez quoi de ça? Bon, quelques nuances. Il y a un problème, effectivement, qu'il y a des hommes violents envers leur conjointe qui réclament des gardes partagées. Alors, il y a un fait nouveau depuis 10 ans au Québec. Il y a de plus en plus d'hommes violents qui sont séparés, qui se retrouvent devant les tribunaux pour réclamer des accès aux enfants et des gardes partagées d'enfants. C'est croissant. Alors, chers auditeurs, ce n'est pas anecdotique. Et la Fédération des maisons d'hébergement, eux autres, ils disent que les autorités appliquent le principe voulant que c'est pas parce qu'un homme a été mauvais conjoint qu'il sera un mauvais père. Et là, on dissocie les comportements comme si on parlait de deux personnes différentes. C'est ça qui se passe devant les tribunaux. Particularité au dossier. Un homme violent a frappé sa conjointe à quelques reprises. Il n'a pas frappé les enfants. C'est ce qu'on va prétendre devant les tribunaux. Exactement. Il y a un phénomène qui se produit lorsque le père frappe la mère, violente la mère, est brutal avec la mère. C'est que les enfants sont toujours intimidés, C'est sûr. à des degrés différents. Intimidés, retenons, intimidation, ça vous dit quelque chose? Intimidation, oui. Ils n'ont pas... Il y a beaucoup d'hommes violents qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin de frapper les enfants. Ils frappent la mère, puis les enfants ont peur. Très peur. J'ai eu, pendant 40 ans, énormément de témoignages et de confidences sur tous les comportements.
possible d'enfants Et- terrorisés, apeurés, etc. Et selon moi, dites-le avec votre expérience, ça doit être assez rare qu'un gars rentre sa femme, la pogne par le cou, la lève dans les airs, puis ils disent « Même petite chérie de mot, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de me dire. » Souvent, ça vient accompagné de propos assez dégradants. Oui. Et devant les enfants. Oui. Ça donne quoi, ça, comme résultat de voir son père dénigrer, frapper sa mère? Généralement, l'intimidation qui en résulte auprès des enfants provoque une soumission aux positions du paternel. Soumission esclavagiste. Bon. Maintenant, on va y aller avec une nuance ce matin. Parce que je sais qu'on va avoir des appels là-dessus et ce seront des appels justifiés. Il y a aussi, à l'heure actuelle, beaucoup d'hommes exaspérés par le dénigrement systématique de leur conjointe devant les enfants. Ces hommes-là peuvent s'impatienter et manifester certains comportements agressifs. Je ne parle pas de frapper la conjointe, renverser une chaise, garrocher un objet, donner un coup de poing dans le mur. Ça peut arriver. Alors, à tenir compte. OK, j'ai une question, là. Oui, J'ai pas le choix d'intervenir parce que je me fais l'image dans ma tête, OK? oui, Voir la femme dénigrer le père constamment, oui. c'est fatigant pour tout le monde. Pour l'homme, pour les enfants, de voir faire ça, ça donne quoi comme image du père, le Oui. dénigrement constamment? Oui. Par contre, voir le père défoncer le mur en frappant dedans, même s'il ne frappe pas la mère, selon moi, c'est un degré de plus pour les enfants de voir ça. Oui, c'est une agressivité. C'est une agressivité. Maintenant, si c'est survenu une fois, si ça survient à chaque 2 semaines, Ah non. bon, maintenant, il y a des incidents d'agressivité qu'on peut comprendre suite à l'exaspération de certains hommes. Phénomène jamais dénoncé sur la place publique et auquel j'ai assisté plusieurs douzaines de fois, pour ne pas dire centaines, dans ma carrière, c'est la protection des hommes violents par les travailleuses sociales, particulièrement de la DPJ. J'ai hâte d'entendre ça. Mesdames, ce matin, vous allez réaliser que notre tribune, José, ce n'est pas une chapelle idéologique. Nous sommes ouverts. S'il y a des travailleuses sociales qui ont des points de vue là-dessus, parce que vous êtes importantes, vous recommandez par vos rapports d'expertise psychosociale, d'évaluation psychosociale, vous faites des recommandations aux tribunaux, surtout en chambre de la famille. Psychologue et travailleuse sociale, vous êtes invités à notre tribune. On va vous écouter, parce que nous ne sommes pas une chapelle idéologique. Non, moi, j'ai mon opinion, par exemple, là, puis je vais la comprendre. Parce que là, ce que vous dites, c'est très gros, là. Vous dites que ces femmes-là protègent les hommes violents? Définitivement. En quoi? Bon. Et elles les protègent, le phénomène de déni de la violence. Et elles vont être les premières à dire ça n'a rien à voir. Les coups qu'a reçus la conjointe, les enfants n'ont pas été battus, n'ont pas été frappés. Donc, c'est 2 problématiques séparées. Ben Ah, voyons, c'est à partir- j'ai même pas de scolarité dans ce domaine-là. Puis pour moi, il me semble que c'est logique de penser plus loin que le bout de son nez là-dedans. Première observation de Mayou, en 40 ans, presque tous les hommes violents, les batteurs de femmes, ont pleuré dans les jupes d'une travailleuse sociale. Bon, savez-vous quoi? On va dans la même direction. Je m'en allais vous dire, ça se peut-tu que ce soit de grands manipulateurs qui réussissent à jouer avec les sentiments de ces femmes-là? Ben oui, évidemment. Ben oui, il y a des raisons. Mesdames, appelez-nous. Psychologue, travailleuse sociale, gênez-vous pas. Est-ce que vous avez été, puis ça, on pourra le faire en sondage. Si vous n'appelez pas, on pourrait vous sonder. Vous êtes une travailleuse sociale, vous avez travaillé pour la DPJ. Est-ce que vous vous êtes déjà laissé attendrir par un batteur de femmes, un homme violent? Par ses larmes. Ils pleurent tous. J'en ai à peu près pas vu un qui pleurait pas facilement devant une travailleuse sociale. OK. C'est un peu décourageant. Non. Pourquoi c'est décourageant, là? Bien, c'est décourageant que ces femmes-là se laissent attendrir, que ce soit leur émotion qui décide de leur rapport qu'elles vont faire au juge. C'est ça que je trouve déplorable.
Premier Ou point. à moins qu'elles aient de super bons arguments et qu'elles appellent au 1-877-670-9330 pour nous l'expliquer. Oui, l'autre point. Je viens de me décroiser les bras, fait que je m'ouvre tranquillement. OK? L'autre point que j'ai observé. Une travailleuse sociale d'apparence minimale sur le plan physique. La mère des enfants est belle, Oh, très belle oh, et articulée. non, Oui. Plusieurs dossiers, José. non. Oui. Rivalité de femelles, évidente, à mes yeux. Oh. Plus l'intervenante est laide, plus que le gars a la chance d'avoir la garde des enfants. Oh, c'est donc bien dégueulasse ce que vous dites là. Êtes-vous sûr de votre affaire? José, à maintes reprises, on m'a qualifié de fou. Peut-être a-t-on eu raison. Peut-être a-t-on eu tort. C'est gros, là, ce que vous dites là. C'est assez gros. OK. Madame, qui avait été impliquée dans des dossiers, psychologue, travailleuse sociale, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fermer rationnellement à une femme que vous deviez évaluer, qui était fort jolie OK, et articulée? on en fera un autre sujet, là. Là, on va s'en tenir le jugement, là. Vraiment, c'est une question de jugement, là, ce matin. Avoir, dans le sens d'avoir du jugement, là. OK? Là, on va faire une pause. Dès maintenant, moi, je vais vous entendre. Que vous soyez intervenante, que vous soyez... parce que, regarde, ça, là, il y en a la tonne des enfants qui ont vu leur conjoint frapper leur mère, être violent avec leur mère. Puis c'est de tous les degrés aujourd'hui, OK? Autant l'homme hyper violent constamment, là, que l'homme qui ne touche pas, mais qui a des réactions agressives. On y va dans tous les sens, là. Oui, puis on va soyez sans crainte, on va être inclusif, on va être nuancé au besoin, parce qu'il y a des hommes violents qui n'ont jamais frappé la conjointe, mais qui provoquaient des tensions incroyables à répétition. OK. Donc, on veut vous entendre. Réservez votre circuit téléphonique, que vous soyez un enfant qui avait vu son père battre sa mère, que vous soyez la mère qui se faisait battre puis qui a vu le conjoint avoir la garde des enfants. Défoulez-vous, là, c'est le temps matin. Et également, que vous soyez un homme violent qui espériez ou qui avait obtenu la garde de vos enfants. On veut tout vous parler à vous toutes, là. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, ça commence à sonner. Je suis très, très curieuse d'entendre les réactions des gens. Pour moi, comme je vous ai dit, là, c'est 1 + 1 = 2. C'est à ce point-là, moi, dans ma logique, dans ma tête, mais je ne l'ai pas vécu. Je ne suis pas une spécialiste. Vous avez votre vécu, vos histoires, on veut vous entendre, puis je suis ouverte à les entendre. Est-ce que, selon vous, un homme qui bat sa femme peut être un bon père pour ses enfants? C'est ça notre question aujourd'hui. Et déjà, là, sur notre texto, bon, en passant, il y en a plusieurs qui disent « Vous parlez pas des femmes violentes. » Non, écoute, une problématique à la fois, autrement on s'en sortira pas. Alors oui, ça existe, les femmes violentes avec les tout-petits, avec les bébés, puis les très jeunes enfants, puis avec les vieillards, on en a notre quota. Soyez sans crainte, vous ne serez pas oubliés. Ouais. Fait que, messieurs, calmez-vous, Ouais. un genre à la fois. Et pour être certaine qu'on se comprenne bien, Oui, on parle d'un homme qui bat sa conjointe, ouais, mais qui ne bat pas ses enfants. il peut. S'il faut qu'il batte ses enfants non. puis qu'il la garde, c'est le bout du bout, là. Non, José, une fois, il s'est échappé. Ce que je vois le plus souvent, là, une fois. Juste une. Mais oui, mais docteur, j'ai perdu contrôle On va une s'en fois. tenir à qui fois. bat pas ses enfants. Parce que là, je... Non. Mais juste Une une. affaire à la fois, OK? Comme vous dites des fois, là. Fait que pour aujourd'hui, pour que ce soit clair, on parle d'un homme qui va devant la juge. Il veut avoir la garde des enfants parce qu'il se dit « Je les ai jamais battus. J'ai juste battu ma femme. » Hein, sa femme, comme vous dites. Là. Oui. OK? Bon. Alors, on veut savoir, selon vous... Elle n'avait pas compris non. qu'elle lui appartenait. Ça, bon. C'est pour ça que ma femme, là, je commence à être tanné. Je vais juste lire un message avant d'aller au téléphone. Allons-y. OK? Femme Oui. 42. Oui. Un ex violent
qu'il y avait un enfant de 7 ans avec qui il n'avait pas été physiquement violent à ma connaissance. L'enfant me traitait de salope et de chienne quand il était en colère, disant qu'il pouvait me le dire vu que papa me le disait. Tu sais, c'est des détails de même, là. C'est Hein? ça. Oui. Ça dit c'est tout, là, ce texto-là. Là. C'est cela. Les enfants imitent, prennent l'exemple. On s'en va à Lanoret. On va parler avec Lorenza. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Oui, Lorenza. Bonjour à vous deux. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie, de jeune fille, je peux dire ça, de 18 ans. Allez, excusez-moi, je suis un peu... Oui, mais stressée. savez-vous quoi? On va en profiter pour faire quelque chose parce qu'on vous entend bien, mais on vous entendrait mieux si vous n'étiez pas sur main libre, si vous parliez directement dans le téléphone. Ah ben OK, je vais aller directement d'abord dans mon téléphone. Oui, si ça ne vous dérange pas. Non, ça me dérange pas. Parfait. Donc, on va vous laisser le temps. Oui, bonjour. C'est pas mieux. M'entendez-vous? Non, c'est encore pire. Ben, voyons. Oui. Mais comment ça? Vous ne pouvez pas parler direct dedans? OK, là, je suis... Ah, parfait! Excellent. Et On vous voilà. écoute. On vous écoute. Parfait. C'est ça. De 18 ans, moi, j'ai parti de chez moi. J'ai travaillé de bonne heure. On était une grosse famille. Et c'est le rituel, comme dit Doc Mayou, un père encadrant et, comment je peux dire ça, les filles parfaites qu'il veut. Ça fait en sorte que souvent, on se retrouve dans le même pattern de l'homme encadrant et violent. Et moi, j'ai passé 10 ans de ma vie, moi, toujours prendre... j'ai tombé enceinte parce que plate à dire, puis que j'ai écouté déjà sur vos ondes. Je voulais un enfant à moi pour que moi, je pouvais l'encadrer. J'étais un peu là-dessus, comment je pourrais dire, tu sais, aimant mon enfant. Fait que aujourd'hui, mon enfant est adulte, puis bon. Mais le papa, par rapport à l'enfant, il veut être un père modèle. Fait que devant lui, là, il est parfait. Mais aussitôt que l'enfant part de la maison, c'est sur la maman. Tout ce qui s'est passé par rapport à l'enfant devient sur la maman. Donc, tu deviens la maman en cachette et la miséricorde. OK, on va parler clairement, OK, Lorenza? Ce que vous dites, c'est que devant l'enfant, il y avait un comportement adéquat, mais quand l'enfant n'était pas là, il vous battait. C'est ça? Oh, oui, en plein ça. Jusqu'au jour... Attendez un petit peu, Oui. là. Oui. Vous battre, vous frapper. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme Oh, agression mon Dieu, physique? Doc Mayou, si vous rencontrez ça, vous ne comprendrez même pas. Non, le pire. Non, Lorenza, là. OK, Puis le pire, papa j'ai puis mangé maman, là, laissez des tomber coups de ça. tasse à la tête, Pardon? des chaises dans le dos, des coups de tasse à la tête, des chaises dans le dos, Oui. le couteau sur la gorge. Je OK. peux en nommer tellement. Là. Non, c'est correct. Là, Puis vous l'essentiel, c'est ça. Puis vous avez enduré ça combien de temps? 10 ans. OK. Mais c'est pas 10 années de même, là. Ça commence pas non plus, on va te frapper, là. Ça Ouais. commence qu'il est le meilleur homme du monde. Tu arrives à la maison, Ouais. le souper est fait, le ménage est correct. Et Il là- arrête de travailler comme s'il n'aurait jamais travaillé. Et là, Après ça, Lorenza, là- l'enfant, Oui. lui, il n'a jamais été témoin de ça. Non, moi, j'ai eu mon enfant, quand j'ai parti, il avait 9 ans. OK? Moi, mon enfant, quand il n'était pas à la maison, c'est sûr que ça fait un papa encadrant aussi. Il demande beaucoup à l'enfant, être le meilleur à l'école, le meilleur partout. Lorenza, vous avez quel âge? Moi, 51 ans. Oui, ça fait longtemps que c'est arrivé. Et Ça fait- vous savez, c'est ça fait bien 20 ans. regrettable. Ben oui, c'est bien regrettable. 20 ans. Mais là, il y a une partie de votre histoire que vous avez tellement racontée que vous l'avez un peu déformée. Alors, on va non. essayer d'avoir des auditeurs plus contemporains si Mais vous qu'est-ce n'avez que pas vous voulez dire par d'objection. déformé? Regardez, Je comprends pas, Lorenza, on va juste aller droit OK. au but, OK? Me permettez-vous OK, juste un oui. petit 2 minutes, Doc, OK? Oui. Bon, Lorenza, là, vous vous Oui. êtes séparés. Est-ce que cet homme-là a eu la garde de l'enfant? Il n'a pas pu avoir la garde de l'enfant parce que j'étais forte et tenace là-dessus. Bon, Bon. c'est excellent. Bye, Lorenza. Merci. Merci. Bonjour. Bye. Merci beaucoup. Le danger avec le temps, c'est que les personnes se répandent, se racontent, introduisent des distorsions et finissent par y croire. C'est ça qu'est le danger des histoires peu contemporaines. Je vous dis pas que c'est le cas de Lorenza, mais je vous le dis, on est à la radio, on veut du contemporain. Des histoires de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous raconterez ça dans vos rencontres là, autour d'un café, etc.
Là, on va D'accord. parler avec Katia. On s'en va à Trois-Rivières. Bonjour, Katia. Salut. Katia. Oui, on vous écoute. Oui, ben, dans le fond, moi, en fait, moi, je suis une des femmes qui s'est fait avoir dans son jugement, qui a permis des droits d'accès au père parce que, bon, la violence n'avait jamais été envers mon fils. Et puis, c'est des années plus tard, en fait, que j'en ai payé les frais parce que si je regarde mon fils aujourd'hui, est un jeune adulte et ça fait pas longtemps qu'on a réussi à le ramener. J'ai eu des années très, 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 très difficiles avec mon fils suite au temps passé avec son père. OK, on va recommencer du départ. OK? Oui. On va commencer. Le père, il était violent envers vous. Oui. Régulièrement, Katia? Oui. Devant votre fils? Oh oui, devant mon fils, oui. Et comment ça Oui, se puis fait? même il me dénigrait en passant par mon fils. Oui. Au niveau de la violence physique, Oui. on parle Oui. de quoi? Les pires sévices là, que vous avez subis? L'épisode la plus pire, c'est à coup de pied sur la tête là, pendant à peu près 10 minutes de temps, au point où j'en ai eu des migraines là, pendant des années. Là. Et puis Ça, votre c'était fils, la votre période fils la plus était pire. témoin de ça? Cet épisode-là, la plus pire qui est arrivé, mon fils était bébé, donc témoin oui, mais de s'en souvenir non. OK. Mais sinon, c'était très fréquent, là, des coups de poing derrière la tête, dans le dos, de me faire rentrer dans le mur, de me faire lancer, OK. des choses comme ça, c'était OK. fréquent. Puis comment vous expliquez ça qu'il ait réussi à avoir la garde? En fait, il n'y a pas eu la garde, mais il y a eu Droit d'accès. des droits de visite. Oui, c'est ça. Ben moi, en gros, c'est ça, j'ai eu mon fils, j'étais très jeune, j'avais 17 ans quand je l'ai eu. Moi, j'ai grandi pas de père. Donc, c'est un petit peu, je crois, ce qui a influencé mon jugement à l'époque, c'est la crainte que mon fils grandisse pas de père. Comme moi, j'avais grandi, c'était important pour moi qu'il y ait un père dans sa vie. Puis son père ayant jamais été violent avec lui à l'époque, Katia, au meilleur on de va- mon jugement. Vous avez Ouais. quel âge, là? Jeune quarantaine? 38. 38. Bon. Oui. Vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes séparés, votre enfant avec quel âge? 3 ans. OK. Alors, à 3 ans, on met fin au cycle de violence. Ouais. Est-ce que le géniteur de votre fils a demandé des droits d'accès à la Oui. cour? Non, en fait, il n'y a même pas eu besoin à la cour. C'est pour ça que je dis c'est moi qui ai eu une erreur de jugement flagrant parce qu'on n'a même pas eu besoin de passer par la cour. Je lui ai accordé. Comment ça se fait? Katia, comment ça? Oui. Comment ça se fait que je vous pose cette question-là, Katia? Parce que j'ai compris ce que vous avez mentionné dans vos premiers mots. Mhm. Vous avez offert des droits d'accès à un conjoint qui vous avait violenté sévèrement. Oui, tout à fait. Pourquoi? Aujourd'hui, je ne prendrais pas la même décision, c'est évident. Mais bon, à l'époque, disons que c'est ça, c'est comme je pense, je me suis trop laissée influencer par mes blessures de mon enfance de ne pas avoir eu de père. En gros, là, c'est la seule explication que je peux trouver. Aviez-vous Katia. des gens dans votre entourage aussi qui vous incitaient fortement à faire ça? Comment? Y avait-tu du monde dans votre entourage que vous disait, ben voyons, Katia, laisse-les voir les enfants? En fait, oui, parce que moi, ça a pris quand même du temps avant que les gens soient vraiment au courant de la dynamique. Pendant longtemps, beaucoup de monde autour le pensait pas si pire. Puis dans le fond, c'est un bon gars. Puis oui, fait que oui, en effet, les gens autour étaient pour qu'il soit dans la vie. Votre mère, elle disait quoi de ça? Ben en fait, ma mère, disons que ma mère a été une femme violentée aussi. Elle, dans sa tête, que moi j'avais vécu, était pas si pire comparé à elle. Katia. Oui. Vous vous êtes raconté un très beau mensonge. J'ai offert des droits d'accès aux géniteurs de mon fils parce que je n'ai pas eu de père. Mhm. Si je vous dis ceci, j'ai offert des droits d'accès aux géniteurs de mon fils parce que je n'ai pas eu de mère. Et j'avais beaucoup de difficultés à materner adéquatement mon fils. Que diriez-vous? Je sais pas. Je suis pas certaine de comprendre. Excellent. Non, on va l'aider un peu là.
C'est Non. la tournure de phrase que vous ne comprenez pas, parce que sûrement que vous comprenez Oui. le fin fond, là. Est-ce que votre mère, Oui. c'était une femme adéquate comme mère avec vous? Ah, non, du tout. Vous vous êtes raconté le mensonge suivant. Mhm. Vous nous dites que vous avez donné des droits d'accès au géniteur de votre fils Mhm. parce que vous n'aviez pas eu de père. Oui. Moi, je vous dis que c'est un pieux mensonge que vous vous faites à vous-même. Vous avez donné des droits d'accès au père parce que vous n'avez pas eu de mère. OK. Bye, Katia. Ben, Bonne réflexion. Ouais. L'inconscient existe. S'il n'existait pas, on l'inventerait ce matin. Là, je- À je- son insu. Hey, je vais prendre un 30 secondes là, de retard. Là. Benjamin, laisse-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Je vais juste revenir tranquillement. Là. On a entendu tout ce que s'est fait faire, là, les coups de pied sur la tête, tout. J'ai pas besoin de le redire, là, les auditeurs l'ont entendu. Comme femme, là, comme mère, là, votre fille vous raconte qu'elle vit ça. Là. Quel genre de mère ça prend pour dire « Oh, j'ai vécu bien pire que ça. » Voyons c'est donc. C'est pas c'est si pire fréquent. que ça. C'est fréquent. Il y a beaucoup de mères qui n'aiment pas leurs enfants. Tu sais, quand tu entends des choses puis tu viens crisper à l'intérieur, là, c'est comme ça que je me sens présentement. Là. Tu peux pas dire que tu aimes ton enfant. La moindre claque que ton enfant te raconte que son chum lui a donné, ça devrait te faire réagir. Et si j'allais jusqu'à te dire que je soupçonne que dans certains cas, il y a des mères qui sont presque ravies des abus physiques que subissent leurs filles. On va à la pause. Pas beau, hein? Non. On va à la pause, on va digérer ça. Et on va retourner au téléphone tout de suite avec des auditeurs. Que vous soyez intervenante, qui avait à faire des rapports pour les jugements là, de garde d'enfants, que ce soit des hommes violents qui ont demandé la garde des enfants, que ce soit des femmes violentées qui ont vu le conjoint obtenir la garde ou que vous l'avez offert, la garde, ou que ce soit des enfants qui ont vu leur père battre leur mère. On veut entendre votre témoignage et votre opinion. Est-ce un homme qui violente sa conjointe peut être un bon père pour ses enfants? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Selon vous, est-ce qu'un homme qui bat sa femme peut avoir la garde partagée des enfants? C'est ça notre question. Est-ce qu'il peut être un bon père? On a une femme de 27 ans. Elle dit, tant qu'à moi, une femme violentée ne devrait pas plus avoir la garde que le père. On le sait bien que même si elle se sort d'un homme violent, elle va en trouver un autre dans la plupart des cas. Les enfants n'ont pas à subir le manque de jugement de leur mère. Vous voulez pas répondre à ça? Ou vous prenez le temps de non, passer? Non. Appelez-nous. Madame, 27 ans, appelez-nous pour vous expliquer. Vous avez un point de vue? On aimerait vous entendre. Si possible, appelez-nous. Parce que c'est un point de vue qui est extrêmement percutant. Moi, c'est un autre sujet, on le dit, là. Quand le père frappe les enfants, ça, c'est une question qui mérite aussi réflexion. La mère qui ne protège pas ses enfants est-elle complice de ça? Bien, dans bien des cas, en psychanalyse, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de pères qui frappent les enfants, ne frappent jamais la mère des enfants, parce que c'est elle qui demande au père de frapper les enfants. Fait que dans un cas comme ça, je pourrais être d'accord avec femme 27 ans. C'est très différent, là. Tout à fait. Très différent. Tout à fait. Mais la femme qui est victime de l'homme violent, c'est un autre sujet, là. Mais est-ce qu'elle peut être une bonne mère? C'est un autre sujet. Mais celui d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'homme qui bat sa conjointe peut être un bon père? Alors, essayez de ne pas noyer notre poisson. On va le garder dans un bocal pas trop gros et non pas dans un grand lac, parce qu'on va le perdre, notre poisson, dans un grand lac, chère auditrice. Gabriel est en Alabama. Il est camionneur. Il nous écoute. Bonjour, Gabriel.
Benjamin, on va aller parler à Gabriel. OK, il n'est pas là. Bon, alors on va le mettre en attente et on va parler en attendant avec Étienne qui nous appelle de Québec. Bonjour, Étienne. Allô, Étienne? Oui, bonjour. Oui. Étienne. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Bonjour. Oui, moi, j'ai appelé parce que vous m'avez interpellé là, quand vous avez parlé de la DPJ puis des intervenants, etc. Tantôt, Doc. Puis j'avais une histoire concernant ça. Premièrement, pour répondre à votre question, non, un homme violent ne peut pas être un bon père. Puis j'ai même la conviction qu'un homme violent ne peut pas changer non plus. Souvent, c'est dans leur nature, c'est profondément ancré. Là. Mais le point que je voulais amener, c'est à savoir comment c'est possible que ces hommes violents-là réussissent, avec l'aide de la DPJ, d'obtenir la garde complète des enfants. Et même, à plusieurs occasions, ils réussissent à couper le contact avec la mère. En fait, je vis cette situation-là. Ma conjointe a été une femme violentée par son ex-conjoint. Les policiers se sont présentés à plusieurs reprises au domicile parce que les voisins faisaient des plaintes. Les policiers ont dit à ma conjointe de quitter cette maison-là avec ses 3 enfants parce qu'ils n'étaient pas en sécurité, ce qu'elle a fait. Les enfants aussi ont vu les gestes de violence, ont vécu des gestes de violence. Il y avait quel âge à ce moment-là? En fait, la plus jeune avait 2 ans, puis la plus vieille avait 6 ans. Okay. Puis il y a un petit garçon de 5 ans aussi là-dedans. On sait tout ça parce que tout de suite à la séparation, la mère a fait des démarches au tribunal de la Cour supérieure pour mettre les enfants en sécurité. Elle a obtenu des jugements qui exigeaient au père de faire des visites sous supervision parce que lui demandait d'avoir une garde partagée. Le juge a refusé, a demandé des supervisions de contact qu'il n'a pas fait. Il voulait pas se plier à ces supervisions de contact-là. Il n'était pas question pour lui. Là, tous ces événements-là ont créé des problèmes de comportement importants chez 2 des enfants, les 2 plus vieux, ce qui a poussé les médecins, parce que nous, on a consulté pour avoir de l'aide au niveau des enfants, ce qui a poussé les médecins de saisir la DPJ du dossier. Parce que là, ce qui se passait là-dedans, c'était trop préoccupant. Puis comme monsieur voulait pas se plier à ces supervisions de contact, c'est la DPJ qui était saisie de s'occuper de cette supervision de contact-là. Eux ont décidé que la nouvelle conjointe de monsieur était une personne adaptée pour superviser les contacts. Donc, immédiatement, la DPJ ont redonné accès aux enfants une fin de semaine sur 2 au père, à son domicile. Puis c'était la nouvelle belle-mère qui était censée superviser les contacts. Ce qui s'est passé, je vais essayer de faire ce cours. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est ça va très bien. Vous êtes, au niveau chronologique, vous êtes très bon. Alors, continuez au rythme où vous allez. L'essentiel y est. Continuez. Parfait. Merci, Doc. Donc, notamment, le petit garçon avait des troubles de comportement violent, etc. Lui, il a eu des plans d'intervention. Il a vu des pédopsychiatres. Il a été attribué à une pédiatre experte en troubles du comportement pour gérer ce problème-là. Puis, à un moment donné, elle a même levé des drapeaux à la DPJ en disant, là, ça va pas bien, l'enfant est en train de dépérir ou de régresser. Il se passe des choses chez le père, il faut aller voir ce qui se passe chez le père. La DPJ ont pratiquement rien fait. Puis ça a été jusqu'à un moment donné, là, ils ont dit que la mère, la victime qui a été violentée, créait un conflit de séparation. Donc, parce qu'elle elle essayait de faire des interventions pour que ses enfants ne revivent pas cette violence-là, mais la DPJ, eux, prenaient ça comme une ex-conjointe qui voulait s'acharner sur son ex-conjoint, puis lui faire du tort de cette façon-là. Donc, elle a perdu la garde. Elle a perdu la garde des enfants, puis là, maintenant, c'est monsieur qui T'as peu, là. Votre conjointe, là, celle qui a été victime de violence conjugale, elle a perdu la garde de ses enfants? Oui, la garde est inversée. Monsieur a la garde complète des enfants, puis elle a une fin de semaine sur 2. Donc là, à un moment donné, même le jeune garçon qui a des troubles de comportement importants, il peut faire des crises violentes à certains moments donnés. Il s'est mis à arriver avec des bleus sur les jambes, puis on questionnait le jeune sur c'est quoi ces bleus-là. Puis à un moment donné, il nous a même dit que c'est son père qui lui faisait ces bleus-là. La mère s'est présentée à l'urgence voir un médecin.
pour ça, parce que là, elle ne savait plus quoi faire avec ça. Puis le médecin a fait un signalement à la DPJ pour dire que là, l'enfant ne pouvait pas retourner chez le père. Il fallait voir ce qui se passe chez le père parce que ces bleus-là, c'est pas normal. La DPJ ont repris les enfants et les ont renvoyés chez le père. Ils ont mis ça sur le dos complètement du conflit de séparation. La mère, elle s'est faite blâmer d'avoir été à l'hôpital parce que l'enfant disait au médecin, clairement, le médecin a demandé de parler à l'enfant seul sans la mère. Puis ce que le médecin nous a résumé par la suite, c'est que l'enfant disait ne plus vouloir retourner chez le père, il avait peur du père, que le père criait tout le temps après, etc. La DPJ n'ont rien fait avec ça. Ils ont retourné l'enfant chez le père, dans le fond. Puis ils ont même demandé, pas plus tard que l'été dernier, ils ont essayé de retirer tous les droits d'accès à la mère sur le dos du conflit de séparation. Donc, là, je vais essayer de comprendre de quoi. OK? Sérieusement, pour moi, c'est comme ça se peut pas, cette histoire-là. Là. Fait que je vais poser quelques questions. Oui. Et là, je vous demande votre objectivité totale. Là. OK? Parce que ça, vous êtes impliqué émotionnellement. Ah, oui, totalement, c'est quoi oui. comme comportement qu'elle fait votre conjointe? Tu sais, le conflit de séparation. Concrètement, c'est quoi qu'on lui reproche comme comportement, comme geste? Ben, à chaque fois qu'elle appelle la DPJ ou à chaque fois qu'elle a fait un signalement parce que son garçon lui disait que son père lui faisait mal ou toute action qu'elle faisait pour essayer d'être rassurée ou de protéger ses enfants, eux attribuaient ça au fait qu'elle s'acharnait sur son ex-conjoint, puis elle le faisait dans une intention de nuire au conjoint pour aller rechercher la garde. Parce que dans les analyses, eux croyaient qu'elle était fâchée d'avoir perdu la garde de ses enfants, puis son seul but était d'aller récupérer la garde en faisant du tort au père. Ouais. Est-ce que le mot aliénation parentale a été verbalisé à votre connaissance? Ben, vous voulez dire au niveau de la mère que la mère ferait de l'aliénation parentale envers le père? Oui. Oui, il a été mentionné par la DPJ, mais le juge a été très cinglant au niveau du tribunal de l'été passé. Puis il a dit qu'il n'y avait rien qui laissait prouver que la mère faisait de l'aliénation parentale. Étienne, qui a la garde des enfants? Le père. Qui menace d'exclure tout accès de la mère à ses enfants? La DPJ. Étienne, je suis impliqué dans... Vous savez, dans les 25 dernières années, j'ai été impliqué dans plusieurs dossiers exactement comme celui que vous avez raconté, José. Moi, je pense que je vais aller prendre une marche. Ben, Doug Maillot, si je peux me permettre... Si je peux me permettre un peu, selon mon analyse, écoutez, je suis camionneur dans la vie, donc j'ai pas le même niveau d'études que vous. Mais moi, dans l'analyse personnelle de la situation que je vois là, c'est qu'un homme qui va réussir à faire croire à une femme que c'est de sa faute si elle se fait battre est un manipulateur narcissique de haut niveau. Donc, les intervenants, moi, ce que je prétends, c'est que les intervenants de la DPJ sont nullement outillés pour essayer de déceler ce genre de comportement de manipulateurs narcissiques qui sont extrêmement habiles pour faire entendre aux personnes... Étienne, oui? À votre connaissance, est-ce que l'ex-conjoint de votre conjointe actuelle a déjà pleuré en présence de la travailleuse sociale de la DPJ? Oui. Là, tout le monde veut savoir, là, est-ce que votre conjointe est belle? Oui, elle est très belle, très jolie, oui. Comment elle va, votre conjointe? Démolie. Complètement démolie. Elle fait de l'anxiété parce que pour elle, ses enfants sont clairement pas dans une situation de sécurité. Puis, en fait, elle se fait taper sa tête à chaque fois qu'elle essaie de faire une action pour essayer de protéger ses enfants. Donc, elle est complètement démolie. Étienne, oui. Au niveau de la démolition, là, on va prendre un respire. OK? Oui. Prochaine question. Comment vous expliquez que votre conjointe actuelle a fait 3 enfants avec ce géniteur-là? Ben, en fait, j'ai de la misère à trouver des mots à expliquer comment ma conjointe a pu faire 3 enfants avec ce géniteur-là. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune? Oui, allez-y. La première enfant est un accident. Donc, c'est un enfant non désiré. Ben oui. Étienne, on va cesser d'être naïf. Ça va être le meilleur support
à assurer à cette femme-là, les mensonges, là, c'est terminé. Le premier n'était pas un accident. OK. Votre conjointe, dans sa famille, ça se passait comment? Étais-tu violentée aussi? Étais-tu... Non, elle n'a jamais vécu de violence. Ses parents sont séparés en bas âge, mais il n'y avait pas de violence. Là. Son père était plus ou moins présent pour elle. Sa mère? Puis sa mère était une femme autoritaire, mais pas violente du tout. Là. Votre Mais, conjointe avait hâte de sacrer son camp de là? Je peux pas vous dire, j'étais pas là à ce moment-là dans sa vie. Là. Combien d'années de vie commune, Étienne, avec cette femme-là? Ça fait 5 ans que je suis avec elle. Bon, vous la connaissez bien? Oui. Alors, on va commencer à l'aider. Puis les mensonges à elle-même, c'est terminé. Alors, il y a une réalité, c'est que le premier enfant n'était pas un accident. OK. On tombe pas sur un pénis comme on tombe sur de la glace sur le trottoir. Est-ce qu'on est Non, ça, d'accord je suis d'accord là-dessus, avec vous. Étienne? Complètement d'accord. Bon, Oui. on arrête là, parce que ça joue dur. Deuxième question. Comment se fait-il que mon trésor t'a fait 3 enfants avec ce gars-là? Et lorsqu'on aura fait de l'introspection là-dedans, on va tranquillement aller rechercher des accès aux enfants. OK. Ben, ouais, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Mais je vais juste continuer, là. Ce que vous dites, c'est super, mais en quoi son introspection, ça va faire rendre plus intelligents les gens de la DPJ là, dans leur jugement? Non, la génitrice va être plus intelligente. Plus songée, plus calme. Plus stratégique. Plus stratégique. N'est-ce pas, cher Étienne? Oui, non, là-dessus, je suis à 100 %. Un énorme merci. Oui. Et je pense que vous l'aimez. Ouais, ça, c'est aucun doute là-dessus, oui. Bye. Merci, Étienne. Témoignage extraordinaire. J'aurais jamais cru qu'on aurait pu avoir ce tableau contemporain à la radio. Hey, c'est mon pain quotidien, là. Moi, je suis capable d'être souvent détachée avec nos sujets, puis on n'a pas le choix là, pour faire ce genre d'émission-là, mais ça me fâche! Ça me fâche, je vous le dis, d'entendre ça. La mère elle a été battue, le père, il réussit à avoir la garde complète, tabarouette. Une fin de semaine qu'elle les a, les enfants seulement. Elle a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle soupçonne qu'il y a de la violence chez le père. Mets-toi au défi de n'importe quelle mère. Là. Ton enfant revient avec des bleus. Là. Il me semble que tu appelles la DPJ. Bonjour, comment ça va ce matin? Tu parles pas de même. Tu dis, hey, mon enfant se fait violenter, on fait-tu quelque chose? Essayez donc d'être calme, vous autres. Mais là, vu que tu pognes les nerfs, ben là, tu t'acharnes. C'est un conflit de séparation. Ça marche pas, là. Voyons. OK, on va à la pause. Stratégie. Non, c'est ça, il faut se calmer. Ça joue faut dur. penser plus loin. Il faut Ça être joue dur. stratégique. Ça doit être dur, par contre. C'est quand tu es Hey. dans l'émotion puis tu vois ton enfant dans cet état-là. Là. 256. Le niveau de difficulté est assez élevé, José. J'aime autant te le dire. Ça, en passant, là, c'est un cas que... Tu sais, vous l'avez dit hier dans d'autres sujets, là. Si vous n'êtes pas capable, prenez de l'aide. Prenez un conseiller. Prenez quelqu'un pour vous guider. Faites parler quelqu'un à votre place au pire. Tu sais, c'est... Prenez quelqu'un, là. Est-ce que tu savais, José, j'interviens dans quelques cas maintenant parce que je fais de la psychiatrie puis je fais la radio. OK? J'en prends de temps en temps. Je reçois tellement de demandes que je pourrais faire radio et des codes DPJ de cet ordre-là. Comme gagne-pain. C'est triste. OK, nos lignes sont en train de se remplir. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce qu'un homme qui violente sa conjointe peut être un bon père? Vous êtes un juge, vous recevez le cas. Vous savez que l'homme a vraiment là, battu la femme et il veut la garde des enfants. Est-ce que vous lui donnez? On va parler avec Mario qui nous appelle de Drummondville. Bonjour, Mario. Bonjour, José. Bonjour, Oui, M. Maillot. Oui. Bon, j'appelle concernant votre sujet du jour, concernant les hommes violents, mais moi, je viens de faire un parallèle. Il y a des femmes violentes aussi.
Et, Mario, peut être c'est pas le sujet du jour. Non, si ça peut être un bon père ou une bonne mère, c'est la même affaire. Il y a c'est ça que je veux dire. Non. Un à la fois. Non? Qui trop embrasse. Ça peut être une bonne mère pareil. Mario, Attends. Une mère violente. Oui, exactement. J'ai vécu de la violence et quand je regarde ma fille, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, je peux dire que sa mère, elle a fait un bon travail. Ma fille est respectueuse, elle a des bonnes notes à l'école, elle performe dans le sport. Puis là-dessus, je peux pas rien rapprocher à la mère. Je peux pas commencer à la blâmer parce qu'elle a fait un bon travail de mère. Puis même dernièrement, ma fille, elle m'a clairement expliqué. Mario, on se connaît bien de longue date. Oui, tout à fait, M. Veilleux. Ça fait combien de fois, de milliers de fois que vous répétez votre histoire? À qui veut l'entendre? C'est pas la même affaire. Le sujet, c'est ici que c'est un bon père. Parce que là, on parle de DPJ là-dedans. Et il faut faire attention d'un parallèle parce que puis même concernant le téléphone avant, la dame, la solution qu'elle a en faire, c'est de se rapprocher de ses enfants. Puis eux autres, ils vont réaliser si le père est pas bon. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans, M. Belleau. Je le sais. Je sais comment ça fonctionne, le DPJ. Je le sais, je sais tout ça. Qui est chaud. Puis les intervenants du DPJ sont même pas informés si une mère veut dénoncer ce qu'elle vit. Ben c'est la même affaire que j'ai vécue. Ils seront pas écoutés. Ils sont pas écoutés, puis ensuite, ils disent qu'ils vivent l'aliénation parentale. Ils font de l'aliénation parentale aux enfants. Mario, vous êtes un expert, on veut des témoignages, et ce que vous avez vécu remonte à 25 ans. OK. Bye, Mario. Non, ça remonte pas à 25 ans, ça remonte à 9 ans. Avec votre fille, ben voyons, sa fille a 25 ans. Ou dans cet ordre-là. Okay. Bon. OK. On s'en va à Trois-Rivières. Oui. On va parler avec Gino. Bonjour. Allô, Gino? Gino? Allô? En plus, il nous a texté, il voulait vraiment vous parler parce qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone. Puis là, on le passe, puis il n'est pas là. On va vous mettre en attente, Gino. Je sais que vous voulez nous parler. C'est ça. Je veux également... il y a plusieurs... Allons-y. Ce qui est très, Commentaire, très, j'ai hâte très d'en fâchant, là, en oui. passant, c'est que suite à l'intervention de Étienne, là, et de l'histoire de la DPJ, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup qui semblent vivre cette expérience-là. Ben oui. On n'arrête pas, là. Même histoire que mon ex a vécu à la DPJ. Oui. Même chose qu'on est en train de vivre présentement. Oui. C'est... Commence à avoir des préjugés, moi, là. Oui. Okay. Ce n'est pas sans raison que Josée était témoin, on l'a entendu, elle a fait des déclarations publiques, je l'ai entendu en entrevue. L'ex-juge André Ruffo a passé sa vie à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme et ensuite, elle a été mutée à Longueuil parce que la DPJ lui a fait la guerre à Saint-Jérôme. Elle a recommandé ouvertement ce que je recommande depuis 30 ans, le démantèlement de la DPJ. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes graves, structurels, dans la structure de la DPJ, dans la compétence des travailleuses sociales. Il y a un problème. Alors, je ne suis pas surpris que vous l'avez... Étienne a fait une présentation extraordinaire. On a retrouvé Gino. Bonjour, Oui. Gino. Oui, salut, mademoiselle. Je vais enlever mon main libre, là, puis je vous parle. Parfait. Oui. On vous écoute. Oui. Hey, maudit affaire, je suis même pas capable de l'enlever. OK, moi, je suis né en 64. J'ai 56 ans. Oui. Ma mère s'est séparée, j'avais 5 ans. Le seul, elle s'est tout le temps fait battre. La journée de ses noces. Après Oui, ça, Gino, elle s'est fait battue Gino, elle a été 7 ans. Oui. ben oui, vous avez 56 ans. Oui. C'est pas tellement contemporain. Avez-vous quelque chose à nous dire de contemporain avec vos propres enfants ou quelque chose? Mais votre mère, Non. ben oui. Non, j'en ai pas eu d'enfant parce que j'avais peur de devenir comme mon père. OK, Gino. Allez, bye. Parce que des histoires de misère sociétale passée, on pourrait rouler là-dessus 24 heures par jour. Maintenant, ça l'a changé. Il y a des problématiques contemporaines. Étienne nous en a raconté une. Ça joue dur. Maintenant, jadis, il n'y a rien qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le présent? Oui. Pour l'avenir, oui.
On a ici femme 50 ans, ex-violentée. L'ex-violent a eu droit d'accès. Le seul moyen de le retirer, c'est que les 2 enfants ont dû prendre leur propre avocat après un rapport bien détaillé. Les enfants ont pu choisir de voir ou non leur père. Ils ont choisi de ne plus le voir. Les enfants sont maintenant âgés de 14 et 16 ans. Oui. Le père tente de reprendre contact avec eux, leur promettant une vie plus permissive. Bon, c'est parfait. Alors, il y a un élément de solution qu'on ne pouvait pas suggérer tout à l'heure dans le cas des enfants de la conjointe d'Étienne, 2, 5 et 6 ans. Là, on parle de jeunes de 14 et 16 ans. Effectivement, à partir de, généralement, 10 ans, les tribunaux écoutent ce que les enfants ont à dire. À partir de 12 ans, les tribunaux, la plupart du temps, considèrent ce que les enfants disent. Et à partir de 14 ans, les tribunaux vont dans le sens, généralement, des désirs des enfants. Ça, ce sont les nouvelles attitudes prônées suite à des jugements de la Cour d'appel du Québec. Il est déjà 10h30, on va aller à la pause. Est-ce qu'un homme qui bat sa femme peut être tout de même un bon père de famille? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. C'est pas facile, l'émission d'aujourd'hui, vraiment, là. J'ai de la colère d'entendre les histoires des gens. Moi, je suis restée stickée sur Étienne. Je pense à la mère qui a été victime de violences conjugales, se sépare, réussit à avoir quand même une garde de ses enfants. Finalement, le père veut la garde. Elle, on lui reproche un conflit de séparation, de s'acharner parce qu'elle a peur pour la sécurité de ses enfants chez le père. Le père se fait une blonde. On dit, on va être adéquate pour faire la supervision des enfants chez le père. Les enfants reviennent avec des bleus maison. On va chez le médecin. Le médecin dit, il faut faire attention, on va lever les drapeaux. Puis la DPJ dit, non, c'est la madame qui n'est pas correcte. Elle fait de l'acharnement. J'en reviens pas de cette histoire-là. J'en reviens pas. Ouais, Sûrement qu'il manque de quoi, l'histoire-là. Non, c'est mon travail. C'est mon travail comme expert psychiatre dans ces dossiers-là. Donc, on poursuit. C'est quasiment, il nous reste une demi-heure là, à travailler fort sur. Comme moi, je vais essayer de me calmer. On veut vous entendre. Selon vous, un homme violent peut-il être un bon père pour ses enfants? Un homme violent envers sa conjointe, il faut le préciser. Peut-il être un bon père pour ses enfants? On a Éric qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Éric. Allô? Oui. Éric. Oui, ben moi, je veux juste vous dire que j'ai la garde présentement de mes 2 filles. J'ai eu une autre femme avec que j'ai eu 2 jumeaux, là, ils ont 2 ans. Puis elle était violente avec son propre gars. Puis là, j'essaie d'avoir, je vais essayer d'avoir la garde de mes 2 jumeaux. J'ai fait un signalement des PJ à cause qu'il y a un des jumeaux qui est tout le temps dans sa couche. Là. Il y a des boutons, il est coupé au pénis. Et ça n'a pas de bon sens. Je m'ai fait donner des coups de poing par cette fille-là. La DPJ, on dirait qu'elle fait rien. Là. J'ai fait un signalement puis j'ai rien eu de suivi. Là. Éric. Oui. Quel âge ont les filles? Mes filles ont 17 puis 11 ans. 17 et 11. Et là, vous avez fréquenté une mère qui avait déjà un fils, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon. Éric, est-ce que pendant la fréquentation de cette femme-là, vous avez réalisé qu'elle était violente avec son fils? Oui, ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé ça. Après combien de temps qu'elle a été engrossée de vous? J'étais un peu gêné, là, mais c'est après 2 semaines. Éric, vous ne trouvez pas que vous n'avez assez fait? Quel âge avez-vous? Oui, j'ai 38 ans. 38 ans, une petite vasectomie en passant? Oui, c'est dans le futur, là, dans pas long. Dans le futur pas long? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, En Éric. attendant, vous mettez des condoms? Oui. Oui. Merci, Éric. Vasectomie.
Stérilisation Ouais, volontaire, ça coûte pas cher. Et Non, on c'est sauve sûr. bien du trouble. OK? Oui. Bye. Bye. Bon. Je vais juste rementionner aujourd'hui à qui on veut parler. On veut parler avec des gens aujourd'hui dont le conjoint est violent envers la conjointe. Pas violent envers les enfants, là. Juste envers la conjointe. Ouais. Parce que c'est un degré différent. OK? On la fera une autre fois. Est-ce qu'un homme qui bat ses enfants peut être un bon père? Encore là, c'est pire que pire. Là. Ça, c'est comme manger un gâteau triple chocolat glacé à l'érable. Là. Est-ce que tu perds du poids en mangeant ça? Selon moi, c'est encore pire. Là, OK? Bon. Alors, aujourd'hui... Tu me fais rire avec ta métaphore. on va commencer là, juste par ça. Là. Oui. L'homme violent qui bat sa conjointe, mais il bat pas ses enfants. Il peut-tu être un bon père? Et on veut des histoires contemporaines. Ça, c'est notre barème vraiment important. Puis si Benjamin vous dit non, vous ne passez pas en ondes, c'est pas de la faute à Benjamin, c'est de ma faute. OK? Fait que Benjamin, lui, il sait c'est quoi notre sujet, fait que ça va être ça. C'est important, là. Tu sais? Bon. Qui trop embrasse, mal étreint, dit le proverbe. Alors, c'est pour ça qu'on restreint le sujet, non pas parce qu'on ne croit pas qu'il y a des mères indignes, c'est pas ça le point. On est sur les conjoints indignes. Peuvent-ils faire de bons pères pour les enfants? Il va falloir Le problème, faire, il est là. savez-vous Oui. quoi? Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire une émission sur la DPJ à un moment donné. Là. C'est plein d'histoires d'horreur, José. Des erreurs et des horreurs chez la DPJ, t'as pas idée comme il y en a. Oui, à l'occasion, ils ont rendu service. Il est urgent de démanteler ce réseau-là et de confier la violence faite aux enfants et aux vieillards à la police qui, eux, engageront travailleuses sociales et psychologues. Il y a une urgence dans la demeure. Moi, j'aimerais ça en privé, là. Oui. Par texto, là. Vous vous nommez pas, là. Vous qui travaillez pour la DPJ, là, envoyez-vous des affaires qui vous découragent. Parce que je suis sûre qu'il y a des bonnes personnes avec des bonnes intentions. Sans joke, je le crois. Je le crois. Oui, Travailler dans un domaine de même, là, Je suis solidaire de toi. ça ne Il y a- doit pas être facile. Maintenant, ce n'est pas majoritaire. Le problème, c'est le niveau de compétence n'est pas suffisant pour les tâches à accomplir. Ou sais-tu les barèmes qui sont faits en sorte Non. que... Non, c'est la compétence. C'est que il y a des formations pour enquêter dans les cas de violence. Ça devient du n'importe quoi. Moi, votre idée, là, qu'on remette ça dans les mains de la police, là, je l'aime beaucoup. Ben oui, ben Qu'il y on aurait n'a un- pas le choix. Qu'il y aurait un département juste pour ça, puis avec enquête sérieuse, là. Ben oui! La violence, que ce soit un enfant, un adulte ou un petit vieux, comme moi, c'est de la violence, c'est une enquête policière. On va parler avec David qui nous appelle du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, David. Oui, bonjour. Attendez David. un peu, je vais me mettre en... Oui, Oui. David. oui. Bon, ben moi, je suis le conjoint de ma nouvelle blonde. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui, Elle avait des enfants, 16, ben là, ils sont rendus à 16 et 17 ans. oui. Dans ce temps-là, ben c'était le temps de prendre action, mais tu sais, sur le feu de la séparation, on était comme pas capable de gérer tout ça. Il y en avait tapé, il nous manque le début, là. Gérer quoi, puis tout. C'est quoi qui s'est passé avant? Ben, le père était vraiment violent. Là. C'était un cas extrême. Là. Séquestration, en tout cas. Il apprenait de force. Toute la misère sur Terre, il a donné. OK. Allez-y. Et tu peux pas aller plus loin que ça. Là. Puis il continue à l'atteindre avec ses enfants. Oui. Pour finir, on vient d'avoir une plainte là, de la fille, de sa fille. Sa plainte, il a fait une plainte son père et sa fille sont allés au poste de police pour faire une plainte d'harcèlement de la mère. C'est la fille qui a signé le papier à la fin de l'histoire. Puis c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère, pour mériter ça? Ah, elle a souhaité bonne fête à sa fête. Puis, pas rendu à ce niveau-là, on a passé par la DPJ.
OK, La on va DPJ, attendre. OK, je m'excuse, on va y aller Oui. étape par étape. Là. Oui. Parce que là, la fille a fait une plainte contre sa mère. Ça veut dire Oui. que la fille reste avec le père? Oui. Ils ont la garde, il y a la garde complète. Non, je pense que j'ai mal compris. On va juste recommencer encore. L'homme a Oui. séquestré votre ex. Il l'a violenté. Oui. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Ça peut pas être pire qu'une femme pendurée. J'ai bien compris. Oui, Puis il y a la garde des enfants. oui, Complète. complète. Comment... Votre femme, elle se droguait-tu? Elle se prostituait-tu? Ah, non. C'est... Absolument rien. C'est incroyable. On est dans une situation, là. Mais comment vous Ah, expliquez moi- ça? Il a réussi comment à avoir la garde? Et on n'a pas. Ben, ils nous regardent parce que les enfants sont en âge de décider. Peu importe, on avait des enregistrements, je vous dis, là, quand on a des connaissances et des PJ, ils disent ça n'a pas de bon sens, on peut pas croire que ça existe, ça se fait. Puis, ils nous ont, pour finir, on dit ben les enfants sont en âge de décider, on les renvoie au père. Puis comment vous expliquez ça que les enfants aient choisi leur père? Et ont-ils été témoins de la violence du père envers la mère? Ben oui, c'était fréquent, c'était à tous les jours. Si c'était pas les enfants, c'était elle. Puis Parce comment qu'elle vous défendait expliquez ses ça enfants. qu'ils aient choisi leur père? Ben, on dirait qu'ils choisissent tout le temps le côté le plus fort. Ou le côté le plus riche? Non, on n'est pas dans la misère. Moi, j'ai une compagnie de transport, puis je suis bien organisé. David? Oui. Malheureusement, les enfants avaient 13 et 14 ans lors de la séparation. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ils ont choisi le camp du père. C'est ça. Un dicton anglais. There is nothing we Ah, can attends un peu. do. Moi, je veux comprendre de quoi. J'ai une question pour vous. Est-ce Oui. que... Là, vous allez... Je suis tordue, là, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que la mère a quitté le père pour vous? Non. C'était une séparation, on va dire, contrôlée, parce qu'elle OK. elle a réussi à s'en sortir, là, parce qu'elle est... OK. Ça faisait On 18 ans qu'elle cherche était encore, OK? Est-ce Oui. que ça a commencé à mal été, la mère avec les enfants, quand vous êtes rentré dans le décor? Non. Ben voyons, ça vient Ben- d'où, ça, qui s'en aille chez un homme violent de même? Je comprends pas. Ils n'ont pas de jugement, ces enfants-là. Ben, ils sont nés là-dedans. Doc, Je peux pas vous aidez-moi, Doc, expliquer. là. José, j'aime ça de voir aller. Mais je comprends pas. Oui, bien, José, regarde, par tes questions, OK, tu fais comprendre à nos auditeurs qu'est-ce que je fais comme travail, qu'est-ce que je dois faire comme démarche inquisitrice auprès de cas comme ça. C'est ça qui est mon travail d'expert, de tranquillement creuser pour découvrir une ou des vérités. C'est beaucoup de Parce travail, que là, il y a José. de quoi qui se camoufle, là. Oui, t'as raison. Comment se fait-il, David? Faites un Oui. effort. Faites un effort. 2-3 points, là, où la mère a fauté, a commis des fautes, et les enfants ont glissé du côté du père. Oui. 2-3 fautes? 2-3 fautes. Oui. Comment? C'est les fautes qu'elle a pu faire pour perdre ses enfants? Oui. Oui. Ben, elle veut pas les enfants. Moi, nous autres, au début, on a gardé la petite, la petite, elle avait 15 ans. Là. Elle avait 15 ans, ça fait que on l'a gardée chez nous 6 mois de temps. Puis à un moment donné, son comportement changeait. On s'est rendu compte qu'elle soupait tout seul le soir. Puis elle se mettait tout le temps à part de nous autres. Mais tu sais, on aurait dû se douter que le père, il allait David. allait la trouver. Oui. David. 2-3 fois. Oui. David. Il avait compris. Oui. Il a vous écouter. Vous Allez-y. avez une maudite bonne écoute. Allez-y. David. Oui. Qualité du lien mère-fille. Vous l'évaluez à quoi? Ben, normal, mais tu veux pas le... Comment je vous expliquerais? Ils ont tellement été manipulés, là. Non, mais avant, On là, dirait- avant que ça arrive, là, c'était quoi le lien? Avant que ça arrive. Avant la séparation, c'était quoi le lien? Le savez-vous? Ah, c'était beau. C'était elle qui lui mettait, on va dire, le bonheur dans la vie, parce que lui, c'était un militaire dans sa tête. Là. Il David. élite au 45. puis David, là, ça marche pas. Oui. 2-3 fautes. Allez-y. 2-3 fautes qu'elle aurait pu commettre là, dans le lien maternel avec ses 2 enfants. Ben, 2-3 fautes. Je peux pas vous dire, là, maintenant. Bon, ben, c'est la question que vous allez lui poser. Ben, moi, je pense que... Vous allez organiser je un pense- petit... Oui? Oui. Moi, je pense que ce que je pourrais dire, là, c'est
première des affaires, quand tu commences à te faire frapper, même si le cercle, vous avez parlé tantôt, quelqu'un qui est capable de pleurer, ben c'était ça. Frappe, frappe, frappe. Le lendemain, ça pleure, ça dit faut qu'elle s'excuse, mais ça revient tout le temps contre elle. OK, c'est elle qui l'avait provoqué. C'est souvent ça, hein? C'est de sa faute. C'est ça. Les enfants, c'est la même affaire. C'est un cercle ici, on dirait. C'est... Oui. Alors, elle aurait donné un mauvais exemple aux enfants. Un exemple de faiblesse. D'endurer ça. Oh! Elle aurait donné un exemple de faiblesse à ses enfants d'endurer ça. Oui. Puis les deux n'ont pas aimé ça, d'avoir une mère faible? Une faiblarde? On dirait? OK. OK, juste pour terminer, là. Juste pour terminer, OK? J'essaye une autre affaire. Est-ce que le père est très permissif? Ben là, oui. Là, est-ce qu'on... Oui. Là. Pour les avoir de son côté, il faut que tu y ailles fort. Là. David, à quelle fréquence la mère voit ses deux enfants? 3 ans, nul. Hein? Ça fait 3 ans qu'elle les voit pas. Aucune visite? Non. OK. Et la fille a porté une plainte d'harcèlement à la police contre sa mère? Oui. Pour une carte de bonne fête? Non, parce qu'à cette heure, avec les textos, elle essayait de lui parler, puis sa fille, ben là, elle s'est servie de ça pour aller à la police avec. Oui, mais elle a écrit combien de textos sans réponse à sa fille? Je pense que c'est 3 ou 4. OK, 3 ou 4? Oui, la fille a l'épiderme fragile. Oui, mais ils sont arrivés à la police, puis c'était comme... Les policiers m'ont dit, ben oui, c'est à cause de m'amener, on vient comme tanner de cette situation-là. Nous, ça fait 3 ans là, que on est comme tout le temps en stress de ça. Là, ça fait que... David, question, un petit souper, question pour elle. Comment se fait-il que tu as conçu 2 enfants avec cet homme-là qui te faisait vivre l'enfer? Oh, je viens de demander. Puis, ben, elle a dit qu'elle était jeune, elle était naïve, puis elle pensait qu'elle allait changer. Oui, mais David, on va faire quoi avec ces jeunes naïves-là? Oh, on espère qu'ils tombent dans des bonnes mains. Bye. Hey, on a vraiment pris beaucoup de retard, c'est épouvantable. OK, on va à la pause tout de suite. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On a ici un texto. J'ai été déclaré violent psychologiquement envers mon ex-conjointe. Il n'y avait plus d'amour dans notre couple après 6 ans et j'étais constamment irritée par elle et on avait de nombreuses chicanes où j'explosais régulièrement. J'ai mes enfants 1 semaine sur 2, même si elle a tenté de m'en empêcher. Je ne me suis jamais sentie irritée par eux ou en grande colère. Je crois être juste et un bon père pour eux. Tout ça est possible. C'est moi-même qui ai fait la mise en garde de ne pas... faire une énorme salade de toutes les réactions. Alors, il y a des femmes, reconnaissons qu'il y a des femmes qui sont capables d'astiquer. Alors, pour être juste et équitable, oui. Cet homme-là pourrait nous dire pourquoi il a fait des enfants avec cette femme-là. Tout à fait, José. Il était 6 ans que ça allait mal, puis qu'il endurait ça, puis qu'il explosait, puis tout, là. Fait que lui aussi, on va lui poser la question. Définitivement. Ce qui vaut pour Pitou vaut pour le gros minou. C'est ça. Exactement. On a eu une histoire quand même d'horreur. Un texto. Non, vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un de son entourage, là, il n'a pas dit c'était qui, là, mais il dit que c'est une femme qui a été violentée pendant des années et des années. Puis quand elle s'est séparée, elle a donné la garde complète des enfants à son conjoint. Elle a préféré aller sortir dans les bars et s'épanouir ailleurs. C'est quasiment un criminel, ça, là. Tout ça est possible. On a également, je vais essayer de le trouver parce que l'émission achève. Tu sais, depuis l'assassinat de la dame qui est mère de 6 enfants, qui a été assassinée à main nue par son conjoint, travailleur social, qui travaillait dans un centre d'accueil de Laval, tout est possible. En voulez-vous une bonne? Quelqu'un qui dit, moi, je suis famille d'accueil. J'ai eu un placement de bébé de moins de 6 mois avec un plâtre.
Après quelques jours, l'enfant a été renvoyé chez les parents. Elle dit, voyons, il s'est pas fait ça tout seul. Et j'ai d'autres exemples, mais je n'ose pas trop parler. On m'a dit, il y a quelques années, qu'il y avait une augmentation d'année en année à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine pour les cas d'enfants maltraités, violentés. Alors, je ne suis pas au fait des dernières statistiques, mais si jamais on a un auditeur, ce serait bon qu'on me rafraîchisse. Parce que ça augmentait d'année en année, José. Il y en avait de plus en plus, pas de moins en moins. À Montréal même. Mais on pourrait continuer des heures et des heures en passant. Oui. Il y a plein de gens qui nous disent, rappelez-vous du cas de la petite fille de Granby. Tu sais, c'est sûr, soyez sans crainte. On n'est pas prêt de l'oublier. On n'est pas prêt de l'oublier parce que ça va revenir amplement dans l'actualité. C'est revenu via le petit frère. Et ça va revenir, on va en entendre parler. Soyez sans crainte. Et la DPJ risque de perdre beaucoup de plumes dans cette histoire-là. Alors, le système parallèle, parajudiciaire, le système parallèle de justice dont on s'est doté connaît des ratés incommensurables. OK. Je vais juste vous lire ça en terminant. Le père de mes 2 jeunes enfants, 2 et 4 ans, est pédophile. Il est dangereux. Il a tenté de nous tuer. Manque de preuves pour la police. Malgré qu'il soit incarcéré, il va bientôt sortir. Il demande de reprendre contact avec les enfants. La DPJ dit que le père progresse bien et l'encourage à une plus grande implication auprès des enfants éventuellement. On se quitte là-dessus. Il est temps que j'aille prendre ma marche. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayo. Ouf! À demain, tout le monde. On veille au grain. Bye. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.